Bonjour Yumna, bonjour à tous. Avec nous ce matin, Djemila Hassani, responsable de la stratégie régionale de l'économie sociale solidaire, ici donc à Mayotte, et Marina Bergotte, chargée de mission sur le dispositif Made in ESS, économie sociale solidaire. Merci mesdames d'être avec moi ce matin. Donc pour Zakeli, hier, le bilan du partenariat entre l'ARS et la CRES, un an après le lancement de ce dispositif Made in ESS, donc c'est pour accompagner et développer des projets structurants en matière de santé publique. Ce bilan est jugé positif avec 15 projets financés accompagnés. Une convention de financement a même été signée. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer de quoi il s'agit exactement, ce dispositif Made in ESS? Oui, tout à fait. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Dispositif Made in ESS Santé et Territoire est un dispositif qui est donc soutenu par l'Agence régionale de santé de Mayotte. C'est un dispositif expérimental, c'est le premier. Il n'existe pas ailleurs. Et pour être plus précise, en quoi ça consiste? Eh bien, en fait, on fait de l'accompagnement de porteurs de projets. Alors, plus précisément, pour vous donner un exemple, par exemple, l'ARS fonctionne souvent sur appel à projet et souhaite voir des projets émerger sur le territoire, des projets un peu innovants, un peu structurants. Et il y a des nouveaux porteurs, des nouvelles structures qui souhaiteraient déposer des projets, mais en l'état, les projets ne sont pas prêts, ne sont pas aboutis. Et du coup, l'ARS va leur proposer d'être accompagnés par la CRES, donc la Chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, à revoir leurs projets, à définir des objectifs, à affiner les actions, comment est-ce qu'on va rendre compte de tout ce travail-là pour que le projet soit éligible et puisse être financé et développé sur le territoire à Mayotte. Alors on parle ici donc dans le cadre de ce partenariat des projets dans le cadre de la santé uniquement parce que le partenariat est avec l'ARS, hein, c'est ça? Tout à fait. Sur la première année, c'est l'ARS qui nous a suivis sur ce dispositif d'accompagnement. Donc l'ensemble des projets, les 15 structures qui ont été accompagnées sur la première année, ont porté des projets dans le domaine de la santé. Ces porteurs de projets sont à majorité des porteurs de projets associatifs. Est-ce que pour être accompagné dans ce cadre-là, il faut toujours être une association? Alors, pas tout à fait. Dans ce cadre-là, sur ce dispositif en particulier, on a eu 9 associations, 4 CCS, un lycée professionnel et une commune également. Donc elles ne sont pas toutes des entreprises de l'ESS. Ces accompagnements-là rentrent plus dans des dispositifs issus de la stratégie régionale de l'économie sociale et solidaire, et donc plus axés sur les entreprises de l'ESS. Je disais tout à l'heure que le domaine de l'intervention, pour l'instant, c'est donc la santé. Mais est-ce que, bon, c'est du domaine de l'hôpital, est-ce qu'il n'existe pas de structure de communication, par exemple au CHM, pour faire ce travail-là? Ou il faut vraiment sortir de ce cadre de communication pour que des associations relayent, ou des associations ou des entreprises en économie solidaire, relayent comment dire, des projets qu'aurait pu faire peut-être le CHM, non? Quoi? Ben, je ne sais pas. Par exemple, on parlait de cette association d'étudiants qui essaie de parler de la sexualité, la santé sexuelle au sein de l'établissement. Oui. Pourquoi est-ce que, par exemple, des communicants de l'hôpital ne viennent pas sur place et relayer ce message-là, plutôt que ce soit une association hors de l'hôpital qui est en charge de la santé? Alors après, il faut savoir que nous, on ne s'occupe pas de relayer l'information par rapport à ces associations. C'est vraiment de l'accompagnement pur par rapport à leur structuration. Il faut vraiment bien faire la distinction, en fait. Si vous voulez, on n'est pas... la CRES n'est pas là pour relayer l'information. Ça va découler bien sûr de notre travail, mais on fait de l'accompagnement à structurer ces associations-là. Et Marina Bergotte, justement, s'occupe des associations qui sont dans le domaine de la santé, prescrites par l'ARS. C'est dans ce sens-là, en fait, qu'il faut vraiment essayer de le comprendre. Et l'objectif de l'ARS, c'est de permettre d'avoir un maximum d'offres de santé et de soins sur le territoire. Donc, quand on prend l'exemple de l'association AECUM, donc l'association des étudiants du CUFR,
Ils ont développé ce dispositif porté par des jeunes pour des jeunes. Donc leur mission, ça ne va pas être de prendre le rôle et la place du CHM, mais de travailler avec les partenaires, les réseaux santé, pour orienter aux besoins les jeunes qui sont en difficulté vers les dispositifs existants adaptés. Alors, il y a eu 15 projets cette année. Est-ce qu'il y a un nombre limité de projets qui pourraient être financés et accompagnés par an, ou est-ce que c'est vraiment ouvert? S'il y a une cinquantaine de projets intéressants, ça pourrait être accompagné ou pas? Alors oui, forcément, on est limité en capacité d'accompagnement parce qu'aujourd'hui, il n'y a qu'une seule personne qui fait de l'accompagnement. Donc au maximum, on peut en accompagner environ 20 à la fois, ce qui est déjà pas mal parce que ce sont des accompagnements en relation de proximité. Quand je dis ça, ça veut dire que chaque structure accompagnée, elle a le droit à un suivi individualisé. On ne fait pas des choses tout le temps collectives. On va se déplacer pour aller les voir, pour comprendre les enjeux, le contexte, quelles sont vraiment les difficultés auxquelles elles font face. Mais il faut savoir qu'on a d'autres dispositifs d'accompagnement à la CRES pour permettre aux autres structures qui ne rentreraient pas forcément dans ce cadre-là d'être accompagnées. Aujourd'hui, si une association veut porter un projet, il y a parfois des porteurs de projets qui ont des idées, mais ne savent pas bien comment les mettre en place. Comment est-ce que vous accompagnez ces structures-là ou ces personnes vers un projet qui est viable et qui sera accompagné comme les 15 cette année? D'accord. Je crois déjà que c'est une très très belle définition que vous venez de faire de ce qu'on fait exactement à la CRES. Et pour les porteurs de projets, du coup, qui auraient une idée qu'ils souhaiteraient développer sur le territoire, on a justement mis en place différents outils. Le premier, qui est donc Made in ESS, qui a été présenté par Marina Bergotte tout à l'heure. Et un second projet, qui est plutôt un outil, on va dire, c'est l'atelier qui devrait bientôt prendre naissance, on va dire, à partir du mois de juin. Et donc tous ces outils-là, si vous voulez, rentrent dans le cadre de la stratégie régionale que j'anime au sein de la CRES. Alors donc, il faut que le porteur de projet aille vers la CRES, mais pas forcément, ou éventuellement vers l'ARS? Pas du tout. Pas du tout. En fait, ils peuvent très bien aller se rapprocher de l'ARS pour qu'ensuite ils soient prescrits vers la CRES, mais ça marche aussi dans l'autre sens. On peut, et on le recommande même, d'aller à la rencontre de nos porteurs de projets afin qu'on puisse les accompagner au mieux. C'est d'ailleurs le but, l'objectif de la stratégie régionale de l'ESS, c'est de se rapprocher au plus près de nos porteurs, y compris dans les territoires. C'est pourquoi on a ouvert le premier pôle ESS la semaine dernière, le 22, à Aqua. C'est pour remplir cet objectif-là, justement. Et quelles sont les démarches à faire, du coup, quand on a un projet et qu'on souhaite mettre en place, mais que tout est encore un peu flou dans sa tête? Eh bien, c'est pourquoi on a une équipe dédiée et des outils bien spécifiques. Il n'y a pas vraiment de démarche administrative, en tout cas dans un premier temps. Il suffit juste de venir nous rencontrer dans nos locaux qui sont situés justement à Cavani pour le moment et rencontrer les différentes personnes qui sont rattachées au dispositif. Oui. Ces associations qui sont accompagnées, par exemple les 15 cette année, est-ce qu'elles ont des comptes à rendre ensuite à l'ARS ou à la CRES? Alors, généralement, qui dit financement public dit convention. Et dans les conventions, les structures conventionnées sont tenues de poursuivre et de maintenir leurs engagements. Donc, par exemple, on va mener une action sur le territoire santé-sport. On mène l'action. Derrière, il va forcément falloir faire un bilan qu'on va restituer à l'ARS pour prouver en soi que l'action a bien été menée et justifier le financement qui a été réalisé. Et puis après, dans un second temps, en fonction de comment ça s'est passé, on peut éventuellement envisager de partir sur un partenariat avec l'ARS sur du plus long terme. Justement, un projet qui a été soutenu, par exemple, cette année, peut-il être reconduit et être éventuellement encore soutenu l'année prochaine? Alors oui, d'où tout l'intérêt de faire un bilan, parce que quelle que soit l'action, généralement on a des choses positives, des choses négatives à relever. Du coup, dans ces cas-là, on va faire une reconduite du projet en proposant éventuellement
une réarticulation du projet ou si tout s'est bien passé, pourquoi pas le renouveler en tant que tel. Les projets doivent répondre uniquement sur des besoins du territoire ou est-ce qu'on peut rentrer dans ce qu'on appelle souvent la coopération régionale, par exemple, sur un projet particulier? Alors bien sûr, la coopération régionale sur le long terme font partie des objectifs que l'on souhaiterait remplir, bien entendu. Après, ça ne se limite pas uniquement à un accompagnement des entreprises de l'ESS uniquement. On peut travailler aussi avec d'autres partenaires, oui. Ce sont donc des projets surtout de terrain qui vont être remontés et si les projets sont validés, ils seront financés et accompagnés. Ici, on parle donc de la domaine de la santé, mais est-ce que la CRES pourrait travailler, comme la CRES travaille sur le champ de l'économie sociale solidaire, est-ce qu'on peut imaginer que la CRES signe un autre partenariat ou des partenariats avec d'autres partenaires qui vont pouvoir financer dans d'autres domaines, donc hors de la santé. Est-ce que c'est envisageable? Bien sûr, c'est envisageable. On l'a déjà fait plusieurs fois à travers nos différents outils et de la stratégie régionale notamment où on va signer dans un peu moins de 2 heures ou même 2 heures une convention avec le conseil départemental pour pouvoir animer la stratégie régionale de l'ESS sur le territoire. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va devoir travailler avec différents partenaires sur le territoire pour pouvoir créer, on va dire, une espèce de toile d'araignée qui sera efficace dans l'accompagnement, en tout cas, des structures de l'économie sociale et solidaire. Donc vous allez sortir de... non. La santé, donc ce partenariat avec l'ARS sera un domaine particulier, mais d'autres domaines seront ciblés. Bien entendu, parce que l'économie sociale et solidaire, je tiens à le rappeler, c'est très vaste. Et ça comprend toutes les activités qui ont une dimension humaine. C'est-à-dire que là, c'est le cadre de la santé, mais on peut aussi être sur une structuration des entreprises de l'ESS avec une visée sociale. Ça, c'est l'objectif de l'atelier, justement, qui fera de l'innovation sociale sur le territoire, où on a un budget de 1 milliard sur 5 ans. Et ça va permettre, justement, d'aller vers d'autres secteurs d'activité, bien entendu. Mayotte aura une ARS de plein exercice en 2020. Est-ce que ça va changer quelque chose dans ce partenariat? Est-ce que c'est avantageux ou désavantageux pour Mayotte et pour vous donc le fait que que l'ARS devienne une ARS de plein exercice? Non, pas du tout. On est sur un partenariat en longue durée. Comme le rappelait hier Monsieur Montserrat, ce partenariat avec l'ARS, il va s'inscrire vraiment dans la durée et on a déjà une convention pluriannuelle d'objectifs avec eux, donc il n'y aura pas d'impact sur le dispositif d'accompagnement en tout cas. Sur les 15 structures que vous avez accompagnées cette année, est-ce qu'il y a eu plus de jeunes qui ont été accompagnés ou plutôt des adultes? Comment est-ce que vous avez une vision globale un petit peu des projets qui ont été apportés et est-ce que c'est plutôt vers les jeunes, plutôt vers les adultes, vers les personnes âgées? On a une petite idée de cela ou pas du tout? Alors, j'aimerais bien connaître la définition de ce que c'est la jeunesse, parce que je crois qu'à Mayotte, elle est plurielle, cette définition. Donc, lorsque je lis, par exemple, les publics cibles, je parle des publics cibles, on voit quand même pas mal de jeunes scolaire, en milieu scolaire, et c'est surtout, on a l'impression que c'est le public cible uniquement, ou est-ce que ça va beaucoup plus loin, ou est-ce qu'on a défini cela, puisque c'est là où les associations travaillent le plus? Je pense que c'est à l'instar du coup de notre réalité territoriale. On a 60% de la population à Mayotte qui est jeune. Et du coup, forcément, on a une dominante dans les projets accompagnés qui sont à destination des jeunes. Donc, en effet, on a des publics jeunes en milieu scolaire, jeunes hors milieu scolaire, parce que tout le monde n'a pas forcément la chance d'être scolarisé à Mayotte. Et donc, l'objectif de ces porteurs-là, c'est d'atteindre un maximum de personnes sur le territoire. Pour terminer, est-ce que par exemple, des
sur ces projets, sur ces porteurs de projets qu'on a vus. Il y a déjà donc des cadres bien définis, des projets bien définis pour certains. Imaginons que quelqu'un reprenne le même projet et l'applique dans une autre commune, puisque ça a été appliqué, imaginons, dans une commune bien précise, et une association décide de l'appliquer dans une autre commune. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est souhaitable? Puisque c'est un projet déjà viable qui a été accompagné et qui sera peut-être plus facile du coup à mettre en place. Et c'est là tout l'intérêt du coup du dispositif, et c'est ce qui est souhaitable, c'est du coup l'intérêt de la population avant tout. Et si on peut essaimer, si on peut diffuser ce type de projet partout, parce qu'il n'y a pas ce type d'offre de soins sur le territoire, dans tel ou tel espace, c'est vraiment tout ce qu'on peut souhaiter, que par le dispositif, il y ait d'autres structures qui voient ce projet-là se mettre en place et qui du coup ont l'idée de faire la même chose dans leur commune ou sur d'autres espaces d'intervention. Et c'est pour ça que là, sur cette nouvelle année de partenariat avec l'ARS, on fait la promotion de ces porteurs-là qui sont accompagnés par le biais de petites vidéos promotionnelles qui vont permettre au grand public de savoir qu'est-ce qui se fait par les acteurs du territoire et qu'est-ce qu'ils pourraient éventuellement faire aussi pour développer le territoire en matière d'offres de soins à Mayotte. Merci Djemila Hassani, merci Marina Bergotte d'avoir été les invités des Accueillis ce matin. Dans un instant, le journal en maoré avec